Alors, vous venez du ghetto ou d'un quartier défavorisé, vous savez ce que c'est la misère, vous savez ce que c'est la pauvreté, vous n'avez pas du tout envie d'y retourner, vous n'avez pas du tout envie d'y rester et vous avez tout simplement envie de gagner plus que ce que vos parents gagnaient. Vous avez envie tout simplement d'offrir à vos enfants, à la prochaine génération, ce que vous n'avez pas eu, ce que vous n'avez jamais eu en termes de confort matériel, en termes d'aisance financière, en termes d'expérience, tout simplement, que ce soit des voyages, que ce soit des voitures, que ce soit juste le fait de souffrir ce dont on a besoin, de ne manquer de rien, même au niveau de sa santé, manger équilibré, manger plus sainement. Bref, vous savez ce que c'est, la pauvreté, la misère, le ghetto, et vous n'avez pas du tout envie d'y rester. Donc cette vidéo est pour vous. Bienvenue à tous, bonjour, je suis Nadine François, formatrice et coach sur Libérer le Lion. Et si vous faites partie de la communauté Libérer le Lion, c'est parce que vous avez envie que les régions émergentes, postcoloniales, ce qu'on appelle également afrodescendantes, soient beaucoup plus prospères, vivent dans plus d'abondance, se développent. Et vous avez compris que pour y arriver, nous devons nous remettre en question et travailler sur notre intelligence financière, sur notre audace, sur l'entrepreneuriat et sur toutes les mentalités, sur toutes les limitations que nous avons et qui nous empêchent justement d'y arriver. Alors, comment passer de ghetto à riche? Avant de poursuivre, je tiens à signaler en toute transparence que je ne suis pas encore riche financièrement, je précise, puisque à l'intérieur de moi, je suis riche, même si tout est perfectible. En tout cas, je ne suis pas riche financièrement selon mes critères à moi. Et ça, c'est une première chose. Et que justement, si je parle de richesse, c'est parce que depuis très très longtemps, même si j'ai grandi dans un univers ghetto, dans un univers, on va dire, très très modeste, j'ai toujours su où est-ce que je voulais aller. J'ai toujours su ce que je ne voulais pas et ce que je voulais absolument vivre. Et ghetto, alors, j'ai grandi dans un quartier très très modeste, mais je ne me considère pas comme une fille du ghetto. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais eu cette attitude et je n'ai jamais fréquenté ce genre de personnes. J'ai toujours fait le choix justement de suivre un autre chemin malgré tout ce qu'il y avait autour de moi. Parce que j'ai grandi dans un quartier il est ce qu'il est, ce quartier. Lorsque j'allais au lycée, je voyais les vendeurs de drogue, je leur disais bonjour. Bon, ils me connaissaient parce que j'étais leur voisine en fait. Mais pareil pour la violence, hein. J'ai grandi dans un environnement où il y avait de la violence, mais je n'ai jamais voulu justement ce genre de vie. Et très tôt, j'ai fait le choix de me réorienter vers autre chose. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous fais cette vidéo, déjà en tant que personne qui vient d'une famille modeste et en tant que coach, en tant que formatrice également, puisque j'ai vu passer dans mes groupes plusieurs personnes de toutes les catégories sociales que l'on peut imaginer. Alors, comment passer de ghetto à riche? Trois petits pas justement pour passer de ghetto à riche, les premiers petits pas que vous pouvez faire dès à présent. La première chose, c'est de dissocier hein, argent et mauvais. Ok? D'arrêter d'associer les deux. Arrêtez de penser que pour gagner de l'argent, il faut forcément faire quelque chose qui n'est pas très catholique. Alors généralement, lorsqu'on vient de quartiers défavorisés ou de ce qu'on appelle de quartier ghetto, ou qu'on vient d'un environnement très très modeste, les références que nous avons, alors je parle bien d'un point de vue général, pour les garçons, pour les hommes, c'est la drogue, c'est la violence. Et ces quartiers-là nous montrent que pour réussir financièrement, il faut peut-être vendre de la drogue, il faut peut-être être méchant, il ne faut pas être trop gentil. Et pour les filles, c'est soit épouser, en tout cas avoir un copain qui est super riche, ou peut-être se prostituer. Peut-être qu'on a beaucoup ces images-là, je parle bien de manière générale, bien entendu, et toutes sortes de choses que l'on associe à l'argent. Donc la première chose, c'est d'arrêter de penser que argent égale mauvais et de commencer à croire qu'il est possible que toi tu réussisses à partir de tes talents, à partir de tes compétences, à partir des dons qui t'ont été donnés. C'est tout à fait possible. Mais tant que tu ne crois pas que c'est possible, tant que tu vas garder le même schéma, c'est-à-dire pour réussir, il faut faire peut-être il faut emprunter des chemins pas très très catholiques,
forcément tu auras beaucoup plus de mal à atteindre tes objectifs. La deuxième chose, le deuxième petit pas que tu peux faire justement pour passer de ghetto à riche, en tout cas de défavorisé à riche, c'est d'arrêter de croire également que les personnes riches sont celles qui sont issues de familles riches. Il est tout à fait possible pour toi, même si tu viens d'une famille qui est très modeste, d'y arriver. Alors, peut-être que tu n'en as pas forcément conscience, mais l'exemple le plus courant que moi je remarque et que l'on partage également, c'est le fait de gagner au loto. Dernièrement, je rencontrais un ingénieur en bâtiment qui finalisait la construction de plusieurs bâtiments. Un quartier très chic en fait à côté de chez moi, et il me disait madame, vous n'avez qu'à gagner au loto pour avoir ce genre d'appartement. Et je me suis dit, mais en fait il y a encore ce genre de pensée qui circule, c'est-à-dire penser que pour s'offrir quelque chose, il faut systématiquement gagner au loto. Non, il est possible en fait de s'offrir ce que l'on désire, ce que l'on a envie de s'offrir, par la force du travail, par l'entrepreneuriat, par différents investissements. Et donc, ta démarche à toi, en tant que jeune ou moins jeune, en tout cas de personne qui n'est pas issue d'un environnement riche à la base, c'est d'arrêter de croire que pour y arriver, c'est que le loto qui peut te permettre d'y arriver. Il est possible, si tu te formes, si tu te fais correctement accompagner, si tu es intelligent, d'y arriver. Et enfin, la troisième chose, le troisième petit pas que tu peux faire pour changer ta situation, pour évoluer dans ta vie, c'est très tôt de ne pas fréquenter les mauvaises personnes. Regarde autour de toi les gens que tu fréquentes. Est-ce que tu as envie de ressembler à ce genre de personnes? Si tu n'as pas envie de les ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu sais que tu dois, alors peut-être que ça va être difficile de te séparer de ce genre de personnes parce que tu y es attaché. Mais si tu ne veux pas les ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas avec eux que tu dois rester. Si par exemple ton environnement, en fait, c'est un groupe de jeunes où il y a toujours des bagarres, ou peu importe où vous allez, il y a toujours cette histoire de gang, que parfois il y a des balles perdues. Si tu es dans ce genre, si tu fréquentes ce genre de personnes, écoute, casse-toi. Si ton but c'est vraiment de réussir dans la vie, casse-toi, ne reste pas avec ce genre de personnes parce qu'à n'importe quel moment tu vas prendre une balle perdue, ok? Et tu seras responsable parce que tu auras fait le choix de fréquenter cet environnement-là. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc c'est à toi très tôt de savoir avec qui va t'aider à atteindre ton objectif, c'est-à-dire te sortir de cette misère, te sortir de cette pauvreté, te sortir de cette situation sociale qui ne te convient pas. Les personnes que tu fréquentes actuellement peut-être ne sont pas les bonnes personnes. Alors, ce seront toujours tes amis, mais entoure-toi de personnes qui vont t'aider à progresser, ok? Voilà, c'est ce que je tenais à te partager. Donc, toi aussi, partage autour de toi afin que nos régions se développent et que toi aussi, des gens comme toi évoluent dans leur vie. Allez, à très bientôt et puis n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait à Nadine François TV si tu es sur YouTube ou si tu es sur Instagram et Facebook à la page Libérer le lion. À très bientôt, ciao ciao.